je te propose de prendre un petit moment afin de t'aider à te détendre. D'abord, prends une position que tu trouves confortable. Tu peux prendre ton temps. Sens ton ventre qui se gonfle comme un ballon quand tu inspires. Et sens l'air du ballon qui sort quand tu expires. Ferme les yeux et concentre-toi sur toutes les sensations que tu éprouves dans ton corps. Je vais t'aider à te concentrer sur chaque partie de ton corps afin de les détendre l'une après l'autre. Tu peux imaginer une petite lumière qui passe dans chaque zone de ton corps et t'aide à te relaxer. Tu sens l'arrière de ta tête qui repose sur l'oreiller, ton dos, tes cuisses, tes pieds. Tu sens ton corps s'étaler comme un chewing-gum et tu te sens de plus en plus calme. Maintenant, imagine un point au sommet de ta tête et que ce point grossit peu à peu. Il efface tous les plis qu'il y a sur ton front. Si tu veux, tu peux penser à une image que tu aimes et qui t'apaise, comme un lac de montagne ou une plage. Tu sens tes paupières s'alourdir et peu à peu, tu sens ton corps se détendre. Tes yeux sont fermés. C'est comme si tu entrais dans un nuage de calme. Un nuage qui t'entoure. Tu te sens bien à cet endroit, parfaitement à l'aise. Tu peux relâcher ton nez. Tu sens l'air frais au bord de tes narines quand tu inspires et le souffle qui sort de ta bouche et qui est un peu plus chaud quand tu expires. Tu relâches tes joues et tu imagines que tes joues sont toutes molles comme des chamallows. Tu peux ouvrir un peu ta bouche, desserrer les dents. Tu laisses ta langue se poser naturellement dans ta bouche. Tu sens ta gorge qui se relâche. Tu te concentres sur ton cou. Quand tu souffles, tu sens toutes tes inquiétudes s'envoler et disparaître dans les airs. Tu essaies de te souvenir de ce que tu ressens quand tu fais quelque chose que tu aimes, ce que tu ressens dans ton cœur. Tu sens maintenant ton visage bien calme. Tu sens tes épaules qui se relâchent. Petit à petit, tu vois ce petit point lumineux, la luciole, se balader sur tes bras, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets et tes mains. Tu essaies d'imaginer chacun des doigts de ta main gauche, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Tu fais la même chose avec ta main droite. Tu ressens ton pouce, ton index, ton majeur, ton annulaire et ton auriculaire. Tu imagines la luciole survoler maintenant ton dos.
Tu sens qu'elle se glisse entre ton dos et le matelas et elle t'aide à relâcher ton dos de haut en bas. Tu réalises que peu à peu, ton dos devient plus souple. Tu le laisses s'enfoncer dans le matelas, comme si tu étais très lourd, comme si tu étais un hippopotame ou un éléphant. Tu relâches ton ventre et ta poitrine, tu sens ta respiration calme et en écoutant ma voix, tu te sens de plus en plus apaisé. Tu sens ton ventre se gonfler quand tu inspires et descendre quand tu expires. Tu ne forces pas ta respiration. Tu sens les battements de ton cœur légers et réguliers. C'est comme si c'était une horloge qui faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tu sens ton ventre tout mou. Tu laisses partir tous les moments de ta journée ou de ta semaine que tu n'as pas trop aimés, soit parce que tu te sentais triste ou en colère. Tu peux souffler pour sortir ces moments pénibles de ton ventre. Tu sens le calme dans ton ventre, dans ton bassin. Tu sens tes jambes, tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes chevilles et tes pieds jusqu'au bout de tes orteils. Tu imagines la luciole qui saute d'un orteil à l'autre. Tu te concentres sur le dessous de tes pieds. Tu sens que tout le bas de ton corps est maintenant détendu. Et tu sens que tout ton corps est bien calme et détendu. Maintenant, je vais te raconter une histoire qui va t'aider à t'endormir. Il était une fois, dans un royaume très très lointain, un garçon qui vivait dans une famille où personne n'aimait dormir. Ses parents avaient beaucoup d'énergie, son frère et sa sœur aussi. Ils passaient leur temps à bouger, à faire des activités. Ils couraient du matin au soir. Le garçon les regardait souvent en bâillant et disait « Rien que de vous regarder courir, ça me donne envie de dormir. » Le garçon ne savait pas comment faire pour que sa famille dorme la nuit. Dès qu'il se mettait au lit, il les entendait s'agiter dans toute la maison. Un jour, il alla dans une forêt qui était proche de son village. Il avait un peu peur, mais comme il dormait chaque nuit, il se sentait plein d'énergie et de courage. Il alla au fond de la forêt où vivait un mage. Ce mage était connu de tous les habitants du village. Il frappa à sa porte. Le mage lui répondit de sa voix grave « Entrez, ou je vous change en citrouille. » Le garçon entra rapidement et se cacha dans un coin. Le mage prit une grosse voix pour dire « Petit garçon, je sais que tu es chez moi. Que veux-tu » Le garçon tremblait un peu, mais comme il avait bien dormi, il trouva du courage en lui et s'approcha du mage. Le mage paraissait très vieux et très fatigué. Il passait son temps à bâiller. Le garçon se dit qu'il avait peut-être la solution pour dormir, puisqu'il semblait si fatigué. Il lui demanda « Pourquoi êtes-vous fatigué, vieux mage ?» Le mage lui répondit « Je suis fatigué car je travaille toute la journée pour aider les habitants du village. Certains ont mal aux dents, certains ont mal aux oreilles, certains ont la langue trop longue ou le nez en trompette,
et je suis le seul à pouvoir les aider. Ce que je voudrais, c'est que quelqu'un joue pour moi de cette petite flûte, comme cela je pourrais dormir. Le garçon regarda la petite flûte, qui était en bois et très jolie. Il la prit et se mit à en jouer. Le mage alla jusqu'à son lit et s'endormit aussitôt. Le garçon jouait encore de la flûte quand il revint dans la forêt. Il vit tous les animaux qui dormaient, les lapins, les cerfs et les biches, les écureuils. Tous les animaux dormaient profondément. Le garçon arriva au village. Il jouait encore de la flûte. Et il vit le boulanger endormi, le nez dans la farine. Il vit le boucher qui avait posé sa tête sur un steak de bœuf. Il vit le primeur qui dormait au milieu des courgettes. Le garçon était très content et très surpris de l'efficacité de la flûte. Il rentra chez lui et à peine s'était-il mis à jouer qu'il vit sa mère et son père se coucher. Son père bâillait et sa mère dit que ses yeux la piquaient. Elle se laissa tomber sur le lit et le père fit de même. Le garçon les entendit ronfler. Son frère et sa sœur bâillèrent et gagnèrent leur lit. Quand il arriva lui-même à son lit, le garçon bâilla et s'endormit aussitôt. Ainsi, il prit l'habitude chaque soir de jouer de sa flûte. Au bout d'une semaine, il alla remercier le mage dans la forêt. Mais à sa grande surprise, c'est le mage qui le remercia. Maintenant, les gens n'ont plus mal aux dents, ils n'ont plus mal aux oreilles. Ça ne les dérange plus d'avoir la langue trop longue ou le nez en trompette. Et sais-tu pourquoi ? Le garçon le regardait à l'air interrogatif. Parce qu'ils dorment. Le garçon sourit. Il était fier d'avoir rendu service au mage, comme le mage lui avait rendu service à lui. Pour le remercier, le mage lui offrit la petite flûte. Ainsi se termine mon histoire. J'espère qu'elle t'a plu. Tu peux maintenant fermer les yeux et rêver à ce mage, à cette forêt, à ce garçon, et imaginer l'histoire que tu veux. Tu peux te la raconter à toi-même dans ta tête, et peu à peu, tu auras envie de dormir, comme si tu entendais la jolie mélodie de la petite flûte. Maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne nuit.